Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très contents de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier, le tirage au sort de la Ligue des Champions a rendu son verdict à 2 reprises. C'était un moment un peu rocambolesque, fou, qu'on a vécu ensemble en live, c'était trop cool, merci à tous ceux qui sont passés. Et donc comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une rapide preview de ces huitièmes de finale. En fait, l'idée de cette vidéo, c'est de se dire que c'est des huitièmes qui sont dans 2 mois, les matchs allés à peu près mi-février, et 3 mois même le match retour, entre début mars et mi-mars. Donc plutôt que de rentrer vraiment dans le détail, parler des angles tactiques, micro-tactiques, les oppositions de style, on va plutôt faire un bilan rapide d'où en est chaque équipe, mais pourcentage pour chaque huitième de finale, est-ce que c'est du 50-50, du 70-30, à quoi est-ce que ça ressemble? Et aussi, je vous ai fait une petite catégorie, c'est mon indice d'engouement, de hype, force 1, force 2, force 3, force 4 ou force 5. Et j'ai classé les huitièmes de finale qu'on va dérouler dans cet ordre. On commence donc avec le premier, force 1, c'est Juve Villarreal. Avec Villarreal, on a une équipe qui est 13e de Liga, qui a seulement la 10e meilleure attaque du championnat espagnol, et la Juve 7e de Serie A, très très loin du trio de tête et du quatuor de tête, 13e attaque seulement, 2 équipes assez bancales, pas super bien construites, et un football pas très attrayant, pas très séduisant. Donc pas de grande raison de suivre ce huitième. Il y a peut-être un petit intérêt narratif, mais c'est un intérêt narratif négatif dans une certaine mesure, c'est de savoir si la Juve va encore buter à ce stade de la compétition contre un présumé petit. En 2018-2019, en 2019-2020, pardon, ils étaient tombés contre l'OL en 8e. L'année d'après, l'année dernière, c'était un super match d'ailleurs contre Porto, aussi en 8e. Donc là, Villarreal, à chaque fois, en plus, ils avaient terminé premier du groupe, comme aujourd'hui. C'était aussi le cas d'ailleurs en 2018-2019, où ils avaient perdu contre l'Ajax, mais c'était en quart. Donc voilà, sur les pourcentages, je mettrais 60-40 pour la Juve, parce que ça reste la Juve, et sur le papier, ils sont quand même supérieurs, face à un Villarreal qui est sans doute le petit poucet de la compétition, pour moi en tout cas. Mais sur l'indice d'engouement, d'intérêt, j'ai mis force 1. C'est le match le moins intéressant pour moi de tous, peut-être d'assez loin. Man City Sporting, en deuxième. Peut-être là le huitième le plus déséquilibré de tous, donc sur l'enjeu c'est pas fou, mais c'est surtout parce que Manchester City est très fort. Manchester City qui est leader de Premier League et meilleure défense d'Europe, la seule équipe européenne cette saison à avoir encaissé moins de 10 buts, sur les 5 championnats majeurs en tout cas. C'est surtout parce qu'ils sont très forts, car en face, le Sporting se défend bien. Ils ont tapé Dortmund à la maison 3-1, ils sont co-leaders invaincus de leur championnat. C'est l'occasion, quand on regarde le Sporting, de voir plusieurs des jeunes talents qui vont peut-être rythmer le foot européen de demain. Pedro Porro, qui d'ailleurs est prêté par Man City, donc c'est un petit intérêt narratif aussi. Bien sûr Pedro Gonçalves, alias Poté, qui est le joueur qu'il faut suivre quand on regarde le Sporting. Donc il y a des joueurs. Ce qui me fait peur pour eux dans cet affrontement, c'est qu'ils ont tendance à ouvrir beaucoup les rencontres. Quand on regarde leur dernier match, en groupe, en phase de groupe de Ligue des Champions, ils avaient la 6e meilleure production offensive d'Europe, la 6e meilleure attaque d'Europe, mais aussi la 6e pire défense. Ils ont pris 10 buts en 2 matchs contre l'Ajax, 5-1, 5-2. Quand tu laisses autant d'espace face à une équipe qui est aussi incisive dans son jeu de position que l'Ajax, mais donc aussi que Man City, tu te laisses pas beaucoup de chances de l'emporter. Donc sur l'indice d'intérêt, comme le Sporting joue bien, j'ai quand même mis force 2, mais sur l'enjeu, pour moi c'est très très déséquilibré, c'est 90-10 à peu près, on verra. United Atlético ensuite, pas le meilleur Atlético qu'on voit cette saison, et c'est jamais, quand on regarde l'Atlético, ça peut être intéressant tactiquement, mais c'est jamais les matchs les plus ouverts et les plus spectaculaires du point de vue neutre, de quelqu'un qui veut juste passer une bonne soirée sur son canapé. Donc ça, d'un côté. De l'autre, ce Manchester United truffé de stars, pour l'instant est très très loin de donner satisfaction ou de présenter quelque chose d'intéressant visuellement. Avec Rangnick, on va voir comment ça évolue sur les prochains mois, c'est peut-être ça le silver lining, le motif d'espoir pour ce match. On verra. Il y a aussi 2-3 intérêts narratifs sympas. Ronaldo qui retrouve Diego Simeone après l'affrontement Juve-Atlético qui a été légendaire il y a quelques années. Pogba contre Griezmann aussi, si on est très focus équipe de France. Donc j'ai mis force 3, mais c'est plus par l'enjeu que par le jeu. C'est aussi force 3 parce que c'est assez difficile de distinguer un favori.
J'ai mis 50-50 ou j'ai mis 55-45 pour Manchester United, parce que peut-être qu'United a une marge de progression un peu plus importante dans son jeu. Avec la fin des buts à l'extérieur aussi, peut-être que l'approche de Simeone en Coupe d'Europe va payer un petit peu moins. Donc voilà, peut-être 55-45. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un match avec l'arrivée de Rangnick. Ça risque de bien changer sur les 2-3 prochains mois, donc à suivre. Pour l'instant, j'ai mis force 3, c'est ça. Bayern-Salzbourg ensuite, à la 4e position, parce que pour le spectacle, ça risque d'être très très intéressant. Il faudra au moins avoir un œil sur le résumé de ce match. Le Bayern, c'est la meilleure attaque d'Europe cette saison, de très très loin. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous poser un moment et de juste vous demander combien de buts le Bayern a marqué cette saison. Alors, indice, ils ont joué 15 matchs de Bundesliga, 6 journées de phase de groupe de Ligue des Champions et 3 matchs de coupe. Donc ça fait 24 matchs. À votre avis, combien de buts? Posez-vous un petit moment, réfléchissez-y, et je vous garantis que votre réponse sera en dessous du nombre de buts qu'ils ont marqués, parce qu'ils en ont marqué 84. 84 déjà, on est mi-décembre, ils ont planté 84 buts. Ça veut dire qu'ils sont partis en 15 journées de Bundesliga, ils sont même pas à la moitié de la Bundesliga. Ça veut dire qu'ils sont partis pour faire une saison à peut-être plus de 150 buts, enfin c'est juste n'importe quoi. Donc forcément quand tu as une attaque comme ça, même pas besoin d'isoler quelques contributeurs individuels, mais je crois que Lewandowski est déjà à 16 buts en Bundes, Müller a plus de 10 passes décisives. Bref, c'est n'importe quoi, donc forcément les matchs du Bayern, ils sont intéressants à suivre. Il faut les regarder, et en face, Salzbourg, c'est pas mal non plus. Salzbourg a marqué moins de buts, mais c'est un foot ultra énergique, ultra caféiné, le pressing haut agressif, la verticalité à la récupération, le feu dans les jambes bien sûr de leur petit prodige Karim Adeyemi. Donc si on doit parier sur un 8e spectaculaire, riche en buts, c'est bien celui-ci. Forcément, niveau enjeu, on va dire que mon pourcentage j'ai mis quoi, 90-10 aussi, 85-15, 90-10, quelque chose comme ça. Donc ça atténue un peu cette dimension match spectaculaire, mais j'ai quand même mis force 3, c'est un force 3 avec 3 points de pur plaisir, quoi. Donc voilà pour Bayern-Salzbourg. Ensuite, Ajax-Benfica, j'ai aussi mis force 3. Je pense que c'est un match qui a le potentiel pour être spectaculaire et qui a l'avantage d'être plus équilibré et qui met aux prises une équipe intéressante, donc ce Benfica qui a quand même sorti le Barça en les tapant 3-0 à la maison fin septembre, enfin 3-0 à Lisbonne fin septembre. Donc un match qui met aux prises une équipe intéressante et une équipe très très intéressante. Cet Ajax qui est la 2e meilleure attaque d'Europe, 6 matchs, 6 victoires en phase de groupe, donc parfait quoi, 18 points sur 18 possibles. Peut-être encore meilleur qu'en 2018-2019, l'année où ils sont à quelques secondes à peine de la finale de Ligue des Champions, avec un Sébastien Haller qui marche sur l'eau, qui a fait tomber tous les records en plantant 10 buts sur ses 6 premiers matchs de Ligue des Champions de sa carrière, donc recordman là-dessus, avec Anthony qui est un joueur merveilleux, avec Dusan Tadic qui a 33 ans mais qui est peut-être encore plus au pic de sa carrière qu'en 2018-2019, qui est vraiment très très bon cette saison, avec les pépites Ryan Gravenberch, Jurrien Timber par exemple, entre autres. Il y a vraiment tellement de joueurs quand on suit un peu l'Ajax. Bon, il y a en plus le côté un peu émotionnel et très subjectif parce que je viens de déménager à Amsterdam, j'aimerais les voir aller assez loin, donc c'est forcément un match qui m'intéresse. Si on réussit, enfin si le lockdown subsiste d'ici là, j'ai quand même bon espoir, donc si les stades sont réouverts, si je réussis à me procurer un billet, ça fait beaucoup de si. Mais si je réussis à faire tout ça, c'est sûr que je vous ferai vivre le match de l'intérieur, on en fera une vidéo, on fera un truc sympa pour parler de ça, parce que c'est quand même l'opportunité. Et voilà, un match de l'Ajax, un 8e de finale de Ligue des Champions de l'Ajax, et de cet Ajax-là, c'est toujours très kiffant, donc j'ai mis force 3 aussi. Sur le pourcentage, je mettrais 25-75. Je pense que l'Ajax est quand même assez nettement favori, je crois que les bookmakers le reflètent aussi. Voilà pour Ajax-Benfica. Ensuite, Inter-Liverpool, et on approche de notre top 3 finalement. Inter-Liverpool, l'Inter c'est une seule défaite en 17 journées de Serie A cette saison, donc c'est très solide, c'est la meilleure attaque et c'est la seconde meilleure défense d'Italie, c'est le champion en titre et ils sont un nouveau leader, donc c'est quand même assez beau, c'est consistant. Ils battent tous les petits et toutes les moyennes équipes. Maintenant, il leur manque peut-être pour passer cette marche supplémentaire des résultats contre les gros. Même en Italie, par exemple, défaite contre la Lazio, nul contre la Juve, contre l'Atalanta, contre le Milan AC, 2 matchs, 2 défaites contre le Real Madrid en phase de groupe. Donc,
Face à Liverpool, qui est incontestablement dans le top 3 des meilleures équipes européennes cette saison, et peut-être même top 2, avec un Salah qui marche sur l'eau, qu'on est déjà à 21 buts, 11 passes cette saison, toutes compétitions confondues, à des stats que la plupart, que 99% des attaquants des 5 championnats majeurs rêveraient d'avoir après une saison complète. Lui, il les a en Première Ligue et en Ligue des Champions en plus, sacrée compétition, au bout de même pas la moitié de saison. Donc j'ai mis force 4 sur le mix intérêt / enjeu et jeu aussi, je pense que ça peut être super intéressant. Liverpool reste quand même nettement favori, je mettrais 70-30 à peu près. Et bon, sur BetClick, si vous êtes Team Inter, donc moi je suis peut-être un peu plus Team Inter que le bookmaker qui met l'Inter à 3,80 pour la qualification, avec un Liverpool vraiment net favori. Voilà, 3,80, 1,22, moi c'est du 30-70 à peu près. Mais voilà pour Inter-Liverpool, si on n'est pas francophone, c'est sans doute le deuxième huitième de finale de Ligue des Champions le plus intéressant. Mon deuxième, c'est Chelsea-LOSC, forcément. J'ai mis force 4 parce que c'est un club français, ça fait immédiatement grimper le niveau de tension. Enfin, pour moi, avec ma communauté francophone, je sais que c'est un match que je vais vivre très très intensément parce que même s'il y a un maigre espoir, s'il y a exploit du LOSC, ça va être fou. Qu'est-ce que je me suis mis ? Je me suis dit, l'exploit serait fou. Si Lille se laisse une chance en ne sombrant pas à Stamford Bridge, le match retour, il y aura un niveau de tension énorme, ce sera génial, Lille est à 90 minutes ou 120 minutes d'un exploit. D'ailleurs, c'est comme ça a priori qu'ils vont aborder les choses si on en croit la conférence, l'interview de Jocelyn Gourvenec, il a dit « Il y a 4 périodes à jouer et l'idée est de préserver nos chances à l'issue du match aller afin de jouer gros au retour avec 50 000 personnes qui poussent. » Donc voilà. Imaginons un résultat plutôt favorable à Stamford Bridge et à l'aller ou qu'il les disqualifie pas immédiatement. On aurait un retour fou et super excitant à suivre. Donc ça m'intéresse. Après, voilà, la manière dont on aborde cet affrontement, ça signifie bien aussi à quel point c'est déséquilibré. On a une équipe qui est, je pense, top 4 Europe cette saison, qui est top 3 Première Ligue, très confortablement installée dans son fauteuil, qui a 2 points de la tête aussi, qui pratique un super foot, qui est tactiquement très affûté, peut-être un peu moins bon qu'en fin de saison dernière, mais avec un super réservoir, qui est le champion d'Europe en titre. Voilà, quand t'es cette équipe-là et qu'en face, c'est un LOSC qui a aussi peu de certitude qu'actuellement, qui est 11e de Ligue 1, avec plus de buts encaissés que marqués, c'est très déséquilibré. J'ai mis 85-15. On avait fait un sondage sur le live, vous étiez autour de 70-30 ou 75-25. Moi je mettrais même 85-15. Ça va être très très dur pour le LOSC. Pour BetClick, ils sont aussi à 3,80 sur la qualif, donc pareil que l'Inter contre Liverpool, ce qui est un peu surprenant. Mais voilà, Chelsea-Lille, forcément, c'est un match qu'on suivra et on débriefera les deux sur la chaîne. Bon, sauf si à l'aller, Chelsea met 5-0. PSG Real Madrid, donc pour finir, alors forcément là, l'intérêt narratif, il est multiple et riche. Mbappé contre peut-être son futur club, celui qu'il a voulu rejoindre cet été, c'est intéressant. Sergio Ramos, s'il joue le retour à Santiago Bernabéu, le retour contre le Real Madrid, son club de toujours, ça aussi, c'est assez incroyable. Messi contre le Real Madrid, sans les couleurs du Barça, c'est fou. Ancelotti qui retrouve le Paris Saint-Germain, c'est pas mal. Navas, Hakimi, Di Maria qui retrouvent la Maison Blanche. Voilà, il y a tellement eu de crossover entre le Real Madrid et le PSG sur ces dernières saisons. En plus, ils ont un historique assez riche sur les confrontations récentes. C'est un top match de Ligue des Champions. C'est un match qui a une vraie saveur Ligue des Champions fin des années 2010 et donc vraisemblablement début des années 2020. Donc trop cool. Le Paris Saint-Germain, et c'est pas la première fois qu'on le dit, est globalement assez décevant sur ce début de saison, donc en Ligue 1 il trace, mais globalement sur le niveau de jeu on pourrait s'attendre à plus, c'est assez décevant. Maintenant ils ont une grosse marge de progression et c'est peut-être ça qui d'ici 2 ou 3 mois va leur permettre d'aborder ce huitième de finale avec un certain niveau de confiance. Je pense aussi que des gars comme Messi, Neymar s'il est rétabli, Ramos, etc. se réveillent dans ce genre de grand affrontement. Quand tu vas affronter le Real Madrid, quand tu te replaces dans un contexte Liga, il y a 70% de l'effectif du PSG qui a un historique Liga fort, j'ai l'impression. Donc toutes ces choses me font dire que le PSG a cette marge de progression, déjà technique et aussi mentale, à aller chercher d'ici 2 ou 3 mois. En face, le Real Madrid a très bien redressé la tête récemment, mais genre vraiment très bien. Super Benzema, super Vinicius, c'est peut-être l'histoire de cette saison, alors que Benzema était aussi fantastique, avec des stats extraordinaires. L'histoire, c'est peut-être encore plus la résurgence ou l'émergence enfin de Vinicius. Donc ils sont au top, ils restent sur 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 11 sur leurs 12 derniers matchs. Ils ont battu l'Inter cette saison 2 fois, et ils ont aussi battu
tous leurs poursuivants en Liga. Donc ça veut dire victoire contre leur dauphin actuel Séville, victoire contre le 3e le Betis, contre le 4e l'Atlético, contre le 5e la Real Sociedad, victoire dans le Classico aussi. C'est le plus gros match de ces 8e parce que c'est le plus imprévisible et qu'il a un potentiel narratif fou. J'ai mis Force 5, c'est mon seul match Force 5 de ces 8e qui sont peut-être dans l'ensemble un tout petit peu décevants, mais si tous les cadors, si tous les favoris l'emportent, on aura des quarts de finale vraiment fous. En tout cas, j'ai mis Force 5 et pour moi c'est 50-50. Vraiment, là à 3 mois, j'arrive pas à faire quelque chose de plus, qui va plus dans un sens ou dans l'autre que 50-50. Je vois pas. Et donc selon Betclic, la qualification du PSG à 1,65 pour Betclic, le PSG est favori, peut-être qu'il mise sur ces 2 ou 3 mois où le PSG pourrait peut-être plus progresser que le Real Madrid, et le Real, la qualif est à 2,10. Donc voilà en gros pour cette preview rapide. Si les cotes vous intéressent, que vous les misez sur ces 8e de finale, prendre parti dès maintenant, vous avez 100 € offerts sur Betclic avec le code promo WILOU à l'inscription. En utilisant ce code, vous débloquez leur bonus de bienvenue. Je vous explique tous les détails dans le lien qui est en description et en commentaire, et ça me permet à moi de toucher une belle commission à chaque utilisation. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été aussi présent sur l'Avier, on a battu des chiffres, des records incroyables, on était sur un pic de 18 000 à un moment, c'était totalement fou et c'était assez kiffant, je pense que je reproduirai l'expérience, surtout pour les tirages, bientôt, sur l'année prochaine, en avril, début avril, on a le tirage de Coupe du Monde par exemple, bon, bien sûr Ligue des Champions, peut-être Europa League, on verra. On fera aussi des vidéos sur l'Europa League parce qu'il y a eu quelques matchs sympas, Barça-Naples, Lazio-Porto, même Dortmund-Rangers, un peu sur l'ambiance. Voilà, cette Europa League est assez sympa, et ça c'est juste les 16e, en plus en 8e de finale, ça peut devenir là vraiment intéressant. Bon, ça a l'air d'être une année de Coupe d'Europe sympa qui se profile, comme souvent, mais ça fait plaisir. Dites-moi, donnez-moi toutes vos impressions en commentaire, qui sont pour vous les favoris de chaque match, peut-être que vous pouvez faire vos pourcentages aussi, c'est pas très compliqué, les 8 matchs, 55-45, 70-30, est-ce qu'il y a un match que vous voyez encore plus déséquilibré que moi je l'ai vu? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji? Peut-être boule de billard, je sais pas si ça existe, mais si ça existe, boule de billard pour les affaires de boules mal négociées par l'UEFA hier. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, vous pouvez vous abonner pour pas rater la suite. Merci d'être resté jusqu'au bout, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt, bisous.